Et salut à tous les Stapsiennes et futurs Stapsiennes. Je m'appelle Didier Rojas et je suis Stapsien à QFI, dans la meilleure université. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions sur les filières Staps. On doit être bon dans les sports pour être un Staps. Il y a quoi en L1? Quel bac ou quelle spécialité je dois suivre pour entrer en Staps? Toutes ces questions, je vais répondre pour que vous puissiez faire bien votre choix. Première question. Faut-il être bon en sport? La réponse, c'est oui. Par définition, STAPS est vraiment une faculté de sport, donc il faut être polyvalent et bon dans tout. Si vous n'avez pas pratiqué telle ou telle activité, ce n'est pas grave, parce que l'université va vous aider à découvrir ce type de sport. Ok? Le but c'est d'adapter le plus possible et le plus vite possible pour essayer d'avoir des bonnes notes. Mais avoir 20 sur 20, c'est un peu difficile. Ok? Pas impossible, mais difficile. Vous devez être comme ça. Sur son pied gauche, il y a un bon coup à jouer pour les Parisiens. Messi qui va s'appuyer sur Mbappé. Messi! Ou sinon, comme ça. L'Express, le TGV est parti, Champagne, 958, record du monde. Sachant que le barème sont souvent assez élevés, car la faculté veut que vous soyez très bon partout. Mais on peut dire que personne ne peut pas être excellent dans tous les domaines. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de personnes comme vous. Deuxième question. C'est quoi STAPS? STAPS, c'est sciences et techniques de l'activité physique et sportive. Ok? Mais tout d'abord, c'est une science. Donc, vous allez vraiment étudier beaucoup. Oui? Et ce n'est pas seulement foot. Ok? Troisième question. Combien d'heures de cours par semaine? Ça dépend de l'université, de la fac, oui. Mais normalement, en L1, on va avoir 30 heures de théorie et 4 heures par semaine de sport. Oui, vous pouvez regarder ici l'horaire qu'on a en L1. Quatrième question. Quelles sont les matières présentes en L1? Là, en réalité, nous avons beaucoup. Oui, on peut avoir sociologie, psychologie, anatomie, physiologie, biomécanique et tous les sports de théorie. On va voir escalade, course d'orientation, athlétisme, natation, pratique d'entretien, sport collectif, petit et grand terrain. En anglais, on va voir méthodologie d'intervention et finalement projet professionnel. Oui, tous ces types de matières, on va voir en 4 semestres, que c'est un an, c'est le L1. Cinquième question. Quelles sont les matières obligatoires et quels sont les sports que nous pratiquons? La réponse, les cours magistraux, ce n'est pas obligatoire et même tous les profs ils te vont répéter à chaque fois que ici ce n'est pas le lycée, ce n'est pas le collège, cette matière ou toutes les théories ce n'est pas obligatoire. L'importance, vous devez être décisif. Mais par contre, là, le sport, c'est obligatoire. Là, oui. Ok? Oui, chef. Mon conseil est d'être présent le plus possible et d'être dans le premier rang. Car dans un amphithéâtre de 300 et 380, si tu t'assis derrière, c'est un peu difficile de suivre le cours. Ok? Oui, chef. Après, vous allez pratiquer uniquement 2 sports, oui, par semestre. Et ce sport, ce n'est pas que vous allez choisir, c'est l'université qui va vous attribuer au début du semestre. Sixième question. Quel bac ou quelle spécialité dois-je faire pour suivre le STAPS? En réalité, pour répondre à ta question, peu importe le bac que tu as ou la spécialité que tu suivras, tout d'abord, tu dois avoir ton bac et ça y est. Le reste, il viendra. Question suivante. On peut pratiquer des autres sports à la fac. Qu'est-ce que c'est le SWAPS? En réalité, oui, on peut suivre
suivre différents sports. L'université, il propose différents sports. Il y a une option qui s'appelle Swaps. Okay? Et cette application ou cette option, il englobe tous les sports que vous pouvez imaginer. Équitation, natation, escalade, course d'orientation, badminton, rugby, volleyball, basketball, tous les sports, vraiment tous les sports. Sachant que aussi, si vous suivez ce sport, vous allez avoir 0,1 point pour chaque sport. Ok? Mais maximum, c'est 2 sports, 1 ou 2 sports par semestre. Ok? Globalement, vous allez avoir en total 0,2 si vous choisissez les 2 sports. Et après mon expérience, croyez-moi que vraiment ça aide beaucoup. Okay? Après aussi, il va vous aider à découvrir différents sports. Bon, maintenant je me change de place un peu pour paraître moyen. Oui. Et on continue avec la suivante question. Et c'est, y a-t-il des soirées dans le STAPS? La personne qui m'a demandé cette question, c'est la question pépite, vraiment. Parce qu'en fait, les meilleures fêtes sont à STAPS, où l'ambiance est plus conviviale, il y a la musique, la bière, jeux et défis aussi. Les fêtes des STAPS sont tous les jeudis, ok? Dans mon cas, on commence à La Habana, ou Havana, avec une bonne bière de Castel et on finit dans la boîte de nuit de Loft. En haut, on passe ça. Mais attention, faut-il trouver l'équilibre entre fête et aussi étudier? Car c'est horrible de se réveiller un vendredi à 8h du matin et commencer avec anatomie. Question suivante. Quelle est votre expérience et quelle formation existe-t-il en STAPS? En premier, je me sens un peu vieux quand il me traite de vous, mais bon, pas grave. Et en STAPS, il existe 4 filières et parfois 3 selon l'université. Tout début, on peut trouver le management, que c'est la création des événements sportifs. Et là, vous allez étudier un petit peu plus d'anglais parce qu'en fait, vous allez partager beaucoup avec des personnes internationales. Ok? En deuxième, il y a l'éducation et motricité, que c'est la spécialité ou le filière que moi je le suis suivi. Ok? Que c'est pour devenir des professeurs de EPS en collège au lycée et aller jusqu'à professeur des écoles. Et dans mon cas, arriver jusqu'à vraiment le doctorat, je voudrais chercher, améliorer les étudiants. Le troisième, il y a l'activité physique adaptée. Faire pratiquer une activité physique aux personnes en situation de handicap, c'est vraiment sacré. Félicitations à eux. Et finalement, il y a l'entraînement, et c'est vraiment pour devenir coach sportif. Et tout le monde il veut être là, coach sportif, et oui, moi je veux être coach sportif de foot, et basket, et blablabla. Okay? Et toutes ces formations ont le même niveau de difficulté, oui, parce qu'en fait, en L1, tous ils vont rentrer et vous allez avoir le même parcours, le même tronc commun et le même matière. Et après en L2 vous allez choisir votre filière. Donc il n'y a pas de différence de difficulté. Tous il y a la même difficulté. Okay? Question suivante. Comment réussir en STAPS? Là c'est un peu difficile, mais quand même vous allez donner quelques astuces et quelques conseils. Ok? Pour réussir une STAPS en première année, il faut valider vraiment le L1 et ensuite continuer ses études ou changer de filière. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans mon cas, mon expérience, tout le monde il croit que STAPS c'est seulement que faire du sport, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et en STAPS, on fait un tiers de sport. Je vous avais dit, on fait 4 heures par semaine.
La majorité, c'est vraiment des théories. On va étudier beaucoup. Et ça y est, crois-moi que dans l'amphi, on était tout début, on était 320, 340. Et c'est chaud là. Et maintenant, il reste 180, 190. Et ça y est, commence à partir beaucoup de personnes parce qu'en fait, ils sont truc et staff, c'est seulement du sport. Ok. Après ça, et après le petite peur que je vous avais faire. Et en première année, il faut vraiment aimer le sport. Et parce qu'en fait, là, si vous aimez le sport, vous pouvez suivre les cours, vous pouvez comprendre mieux le prof, ok? Parce qu'en fait, là, vous allez avoir anatomie, physiologique, c'est un peu difficile, pas impossible, mais un peu difficile, ça dépend le professeur. Mais bon, si vous aimez, vraiment que vous allez réussir. En deuxième, aussi, vous devez être conscient, vous devez être organisé parce qu'en fait, là, ce n'est pas le lycée, ce n'est pas l'école. Il va changer totalement tout, votre ambiance. Et pour réussir, vous devez être organisé. Ok? Aussi, vous devez être placé ou assis au début entre les premières places. Parce qu'en fait, dans un amphithéâtre de 300 élèves, 380, des fois il y a presque 600, 800 étudiants. Ça, c'est impossible d'écouter ou de suivre à votre prof. Ok? Donc, je vous conseille d'être dans la première place. Et ça y est. Et dans votre L1, toujours, vous allez avoir un QCM. Et vraiment là, ça dépend aussi de l'université. Si vous êtes beaucoup, vous allez avoir des QCM. Et n'ayez pas peur parce qu'en fait, vous allez réussir. Seulement, c'est des dédications un peu et des bosser, comme il a dit notre prof. Vous devez bosser. Donc, ça, c'est mon petit conseil. Prochaine question. Quel livre tu me conseilles de lire pour STAPS? En réalité, il y a deux livres qui, à moi, il m'a aidé beaucoup pour réussir, pour mieux comprendre à tous mes profs. Et ça s'appelle Licence en STAPS, tout en un. Oui, il y a ici toutes les choses, toutes les matières qu'on a regardées, okay? Tous les sports qu'on va regarder, l'anatomie, vraiment, il y a aussi des QCM, il y a la biomécanique pour mieux comprendre. Après ça, le deuxième livre que je vous conseille, si vous allez suivre le filière EPS, oui, professeur des écoles, c'est celle-ci. Ok, c'est licence en STAPS, objectif STAPS. Ok, ici c'est plus spécifique pour les personnes qui vont suivre le EPS pour devenir professeur EPS. C'est un petit peu plus sérieux, c'est bien expliqué, il te donne plein de choses pour mieux comprendre et aussi il te donne plein de QCM pour pratiquer et pour réussir votre L1 dans le QCM. Et c'est l'avant-dernière question. On est déjà presque tout à la fin de la vidéo. Et il dit, si je suis blessé, quelle différence se fait-il? En réalité, cette question, il m'a touché beaucoup parce qu'en fait, moi aussi, j'étais blessé une fois. Et bon, ce n'est pas grave parce qu'en fait, là, en STAPS, on considère que notre corps est notre outil de travail. Et si tu es blessé, pas longtemps, tu peux assister quand même à tous les cours. Et à la fin, tu dois passer ton examen. Si tu passes ton examen, ça passe, tu valides ton semestre et ça y est, pas de problème. Le problème se trouve quand vraiment tu es blessé, grave, critique on peut dire, et tu ne peux pas faire ton examen. Si tu ne peux pas faire là, vraiment là c'est mort. Là, a été considéré défaillant et tu ne peux pas valider ton L1 et tu dois redoubler. Ok, après ça, si tu es une personne qui est blessée mais pas longtemps,
tu dois présenter toujours à ton prof de sport et l'endispensement et l'ordonnance de ton médecin pour combien de temps tu es indispensé et ça y est. Après, toujours, mais vraiment toujours, vous devez faire votre examen. Peu importe si vous avez 1 sur 20, vous pouvez faire un rattrapage. Mais si vous êtes défaillant, là c'est mort. Ok? Là c'est une question forte. Et on est à la dernière question de la vidéo. Et c'est: as-tu le temps de faire un job ou le cours te demande trop le temps pour pouvoir le faire? Là, en réalité, l'université te donne le statut d'étudiant salarié. Ce que veut dire, c'est que l'université il justifie les absences, mais ça, vous devrez regarder avec le secrétariat de votre université. Ok? La réponse à ça, c'est possible. Oui, c'est possible, mais il faut s'appliquer aussi dans les études. Après, de mon expérience, vraiment, c'est un peu difficile de lier les deux. Sauf si vous trouvez un travail le week-end. Là, oui, vous pouvez étudier de côté de la semaine. Et le week-end, vous pouvez travailler. Pas de problème. Mais si vous avez un travail pendant la semaine et après vous avez cours, là, c'est un peu difficile. Okay. Nous sommes à la finale de la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vraiment c'est comme ça, laissez votre pouce en haut et abonnez-vous. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me le demander. Elles sont ici en bas, les questions, et bientôt je pourrai vous répondre. J'espère aussi que je vous avais guidé à savoir un petit peu plus c'est quoi les steps et de vous avoir aidé à faire bien votre choix. Vous pouvez trouver bientôt dans une autre vidéo. Et si vous voulez savoir un petit peu plus les articulations, vous pouvez suivre cette vidéo. À bientôt!